Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Astérix et on s'était arrêté ici. On avait... attendez, voilà. On avait Astérix qui disait « Bah, je me fie à ma ruse pour retrouver le druide. » D'accord? Donc il fait confiance à sa ruse pour retrouver le druide. D'accord? Astérix disait qu'il n'avait pas forcément besoin de potions magiques. Alors là, on a la vignette suivante et on voit Astérix qui crie. Hein. Il est vraiment en train de crier dans la forêt. Il dit « Oh, druide! Druide! Oh, druide !» D'accord? Donc il n'est pas en train de parler normalement, il est vraiment en train de crier. Le but, c'est que le druide l'entende. Et ils disent « Je suis là! Viens, Astérix! Je suis en train de boire l'apéritif, l'apéro. Viens boire un gin tonic. » D'accord? Peut-être. Mais le problème, c'est que on sait que Panoramix n'est pas en train de boire l'apéritif, il n'est pas en train de boire l'apéro, il n'est pas en train de boire un gin tonic, il a été capturé par les Romains. Si vous buvez un truc, sentez que ce soit de l'eau ou un gin tonic. Druide! Oh, druide! Alors, malheureusement, pas de réponse, et on a Astérix qui arrive ici, là, donc il sort un petit peu de la forêt, on voit là les arbres, il sort de la forêt, on voit sa silhouette, d'accord, on voit la silhouette d'Astérix, parce qu'on voit pas forcément son visage, mais on reconnaît sa silhouette. Et il dit, voici la voie romaine, il y a du monde. Alors on va zoomer un peu, comme ça vous voyez le texte. Donc Astérix qui dit, voici la voie romaine, il y a du monde. Alors, quand Astérix dit la voie romaine, en fait il parle de ça. D'accord, on voit là qu'il s'agit en fait d'une route. Il s'agit d'une route, d'accord. Là, on a de l'herbe. Là, on a également de l'herbe. Mais là, vous voyez, il y a des espèces de pavés ou des pierres qui sont relativement plates et qui ont été posées en fait de manière à former une route. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour il y a le mot plus tard... char. Pour les chars ou pour les charrues, d'accord, pour les chars ou pour les charrues, c'est beaucoup plus pratique de rouler sur cette route que sur l'herbe, d'accord. Donc là, Astérix s'est dit, voilà, voici la voie romaine. Donc ça, c'est la voie romaine. C'est juste une manière de dire la route, d'accord, la route, la voie romaine. Parce que c'est les Romains qui ont construit cette route. Voici la voie romaine. Il y a du monde. Alors, en effet, il voit qu'il y a un char qui est tiré par des bœufs. D'accord? Ça, c'est un bœuf. Et le pluriel, c'est 2 bœufs. D'accord? Donc, un bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, 4 bœufs, etc. D'accord? Bœuf. D'accord? Comme le pronom, je suis avec Nina et Peter, je suis avec eux. Je suis avec eux, vous rajoutez juste le son B. Bœuf. D'accord, bœuf. Donc, on a un char qui est tiré par des bœufs, et dans le char, on a vraisemblablement, d'accord, probablement, vraisemblablement, on a de la paille. Je pense que c'est de la paille. D'accord, donc, de la paille. Et on a un homme qui est assis sur une pierre. On voit qu'il a l'air pensif, d'accord? Je suis en train de réutiliser l'expression d'avant, il a l'air pensif, d'accord? À son apparence, à son expression, à son visage, il donne l'impression d'être pensif, de réfléchir. Être ou ne pas être, d'accord? Telle est la question. Est-ce que la vie a un sens? Quel est le sens de la vie, d'accord? Peut-être qu'il est en train de se poser des questions existentielles. C'est ce qu'on appelle des questions existentielles. Quel est le but de la vie? Quel est le sens de la vie? D'accord? Voilà. Donc il est pensif. Et là, regardez, on a une pierre qui a été posée sur le bord de la route, sur laquelle il y a gravé National 8. D'accord? Donc ça, c'est la manière d'écrire les chiffres romains. D'accord? Donc ça, c'est 5, 6, 7, 8. D'accord? National 8. Donc c'est la route nationale 8. Alors, je connais pas vraiment la civilisation romaine, mais je pense que clairement c'est une allusion un peu humoristique au système routier français, d'accord? Le système routier français actuel, on a les plus grosses routes, ce sont les autoroutes, d'accord?
Sur les autoroutes, il y a régulièrement des zones 130, d'accord, où on peut rouler à 130 km/h. Donc les autoroutes. Après, il y a les routes nationales. Les routes nationales, ce ne sont pas des autoroutes, mais on peut y conduire aussi assez vite. Et généralement, elles sont relativement larges, d'accord, les routes nationales. Je pense que la limite supérieure d'une route nationale, j'imagine que ça doit être 90. Moi, je dis 90, ok, 90. Ensuite, il y a les routes départementales. C'est des routes qui sont un peu plus petites. Les départementales, il y a aussi des tronçons, des moments où on conduit à 90. Donc voilà, mais généralement, c'est des routes un peu plus petites que les routes nationales, en règle générale. Et après, on a les routes communales. D'accord? Donc, autoroute, nationale, départementale, communale. Okay, et généralement, c'est un peu de la plus grande route à la route la plus petite. D'accord, en règle générale. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu une allusion humoristique parce que ça m'étonnerait qu'à l'époque romaine, on ait appelé certaines routes la Nationale 8. Je pense pas. Donc c'est un petit peu une allusion à la France actuelle. Ok, voici la voie romaine. Il y a du monde. Donc Astérix qui constate qu'il y a quelqu'un sur la route et il y a une charrue. Un char. Alors, vignette suivante, on a Astérix qui va en fait vers cette personne, vers cet homme-là, qui on le voit a une moustache noire, et il lui dit tu as l'air soucieux, l'ami. Tu as l'air soucieux, l'ami. Alors, je vais vérifier que j'ai rien raté. Non, c'est bon. Donc, il lui tapote un peu l'épaule, d'accord. Vous voyez là le doigt d'Astérix qui tapote, d'accord. Il fait une petite tape. Il tapote un peu l'épaule de l'homme qui est pensif et il lui dit « Tu as l'air soucieux, l'ami. Tu as l'air soucieux, l'ami. » Donc on voit que déjà, Astérix est assez amical. Il utilise « tu », d'accord. Il lui dit « Hé, l'ami. » Alors l'ami, c'est quoi? L'ami, c'est justement une manière assez amicale de s'adresser à quelqu'un. Alors, il peut y avoir un sens un peu négatif. Je vous donne un exemple. Moi, si je suis dans un parc, imaginons je suis dans un parc, et il y a quelqu'un qui me dit vas-y, file-moi 5 francs. Ok, quelqu'un qui me dit vas-y, file-moi 5 francs. Vas-y, donne-moi 5 francs. Ok. Je vais dire oh, calme-toi, l'ami, calme-toi. Ok. Déjà, tu me donnes pas d'ordre, et en plus, je vais pas te donner d'argent. Ok. Bonne journée, à plus. Ciao. Ok. Je vais lui dire calme-toi, d'accord. Tu t'es pas une personne qui peut me donner des ordres. Et je vais avoir tendance à utiliser l'ami. Parce que dans cette situation-là, je veux un peu montrer ma supériorité. Je veux pas montrer ma peur et dire 5 francs, d'accord, je vais te donner 5 francs, d'accord. Non. Je vais dire wow, calme-toi, l'ami. Oh, tu te calmes, ok? Calme-toi. Donc, vous voyez l'ami, hein, mon ami, mon ami, l'ami. Mais même l'ami, c'est encore plus juste. On dirait pas vraiment, oh, calme-toi, mon ami. Parce que mon ami, c'est un peu, tu es mon ami. Mais, oh, l'ami, il y a plus de distance. Mais c'est un peu absurde, parce que dans cet exemple de personne dans le parc, la personne n'est pas mon ami. Au contraire, la personne est visiblement un peu agressive, en train de me demander agressivement 5 francs. C'est presque une agression, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'ami, ça peut être utilisé de manière un peu... de manière à montrer un peu sa supériorité. Mais ça peut être aussi tout à fait amical. L'ami. Ah, l'ami, j'ai du mal à imaginer une autre situation, mais je pense que cette situation, là, dans la BD, est relativement bonne. C'est Astérix qui, visiblement, peut-être a un peu de compassion pour cet homme-là qui a l'air tellement pensif, tellement perdu dans sa vie. Il lui dit « Tu as l'air soucieux, l'ami. » D'accord? Donc, mec, l'ami, tu as l'air soucieux. D'accord? Tu donnes l'impression d'avoir beaucoup de soucis, d'avoir beaucoup de problèmes. Et peut-être que moi, je peux t'aider. D'accord? Donc là, c'est pas une situation défensive, c'est plutôt vraiment de la compassion de la part d'Astérix. D'accord? Tu as l'air soucieux, l'ami. D'accord? Être soucieux, ça veut dire qu'on a des soucis, ça veut dire qu'on s'inquiète pour quelque chose. D'accord? Révision. Hein. Et là, on a
justement l'homme en question qu'on a vu, qui est assis sur cette pierre, qui dit « Mes dieux, que faire ?» D'accord, « Mes dieux ». Alors, vous connaissez probablement l'expression « mon Dieu », d'accord, « Oh mon Dieu », d'accord, « mon Dieu ». Là, il dit « mes dieux », bon, c'est juste une variante. Moi, j'utilise jamais « mes dieux », je dirais « oh mon Dieu », je dirais pas « mes dieux ». Bref, c'est à peu près la même chose. « Oh mon Dieu, que faire ?» D'accord, « que faire », c'est simplement « qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ?» D'accord, « qu'est-ce que je dois faire ?» Quelle décision je dois prendre? Et là, on a justement l'homme qui explique son problème, d'accord, son souci. Il l'explique à Astérix, il dit « Je suis marchand de bœuf, mais j'hésite à vendre mes bœufs, car si je le fais, comment rentrerai-je chez moi? Je n'aurai plus de bœufs pour tirer mon char. » Ok, je vais répéter ça. « Je suis marchand de bœufs, mais j'hésite à vendre mes bœufs, car si je le fais, comment rentrerai-je chez moi? Je n'aurai plus de bœufs pour tirer mon char. » Alors, là, déjà, je vous avertis, ce que dit cet homme-là est vraiment absurde, d'accord? Ou en tout cas, on se dit, mais est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est stupide? D'accord? C'est un peu absurde ce qu'il dit. Alors, il dit, je suis marchand de bœufs. Quand on est marchand de quelque chose, ça veut dire qu'on vend quelque chose, d'accord? Quelqu'un qui vend des tapis, il est marchand de tapis, d'accord? Quelqu'un qui travaille dans un kiosque et qui vend des journaux, on pourrait dire qu'il est marchand de journaux. D'accord? Un marchand. Quelqu'un qui collectionne des montres et qui vend des montres, on pourrait dire qu'il est marchand de montres. D'accord? Marchand. Marchand, c'est la même famille que marchandise. D'accord? Marchand. Donc, je suis marchand de bœufs. Ça veut dire que le métier de cet homme, c'est d'acheter et de revendre des bœufs. D'accord? Peut-être qu'il va acheter un bœuf 50 sesterces, d'accord, la monnaie romaine, 50 sesterces, et il va le revendre 60 sesterces. Donc il a fait un bénéfice de 10 sesterces, peut-être. Il est marchand de bœufs, d'accord? Donc il dit, je suis marchand de bœufs, mais j'hésite à vendre mes bœufs. Là, il hésite. D'accord? Il hésite, ça veut dire qu'il ne sait pas s'il doit prendre la décision A ou B. Il ne sait pas. Est-ce que je prends la décision de vendre, je vends, ou bien je vends pas? D'accord? Mais j'hésite à vendre mes bœufs. Et il se dit, à la fois je peux vendre mes bœufs et je vais gagner de l'argent, mais, d'accord, mais si je vends mes bœufs, je fais comment pour rentrer chez moi? D'accord? Parce qu'on voit bien qu'il se déplace à l'aide d'un char qui est tiré par des bœufs. Et du coup, s'il vend les bœufs, ben, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'animal pour tirer le char. Donc, il ne peut pas rentrer chez lui. D'accord? Je suis marchand de bœufs, mais j'hésite à vendre mes bœufs, car si je le fais, comment rentrerai-je chez moi? D'accord? Comment je vais rentrer chez moi? D'accord? Comment rentrerai-je? Là, c'est du conditionnel, parce que c'est pas AI, ce serait du futur, mais ce serait AIS, d'accord? Il s'imagine, mais dans cette situation où je vends mes bœufs, eh bien, comment je rentre chez moi, d'accord? Et il dit, je n'aurai plus de bœufs pour tirer mon char, d'accord? Si j'ai vendu les 2 bœufs, eh ben, il n'y a plus les 2 bœufs pour tirer mon char. Alors, pourquoi c'est absurde? Son raisonnement, d'accord, sa logique, elle est bonne, mais ce qui est parfaitement absurde, c'est que cet homme, a priori, d'accord, selon ses dires, ça c'est une bonne expression, selon ses dires, c'est-à-dire selon ce qu'il dit, d'accord, selon les informations que cet homme donne, cet homme est marchand de bœufs, d'accord, donc selon ses dires, cet homme est marchand de bœufs. Donc c'est absurde que ce soit la première fois dans sa vie qu'il se dit « Si je veux vendre des bœufs, il faut que je réfléchisse à comment je rentre chez moi. » D'accord? Il s'est jamais posé cette question de logistique. Si je veux vendre 2 bœufs, comment je fais pour rentrer chez moi? Comment je fais en sorte qu'un animal puisse tirer mon char? D'accord? Donc il est visiblement un peu bête, il est visiblement un peu... un peu simple d'esprit. On pourrait dire simple d'esprit, c'est quelqu'un qui a du mal à réfléchir, vraiment, en fait. Quelqu'un qui manque un peu d'intelligence, d'accord? Simple d'esprit. Donc, je suis marchand de bœufs, mais j'hésite à vendre mes bœufs, car si je le fais, comment rentrerai-je chez moi? Je n'aurai plus de bœufs pour tirer mon char. D'accord? Donc là, on a Astérix qui va probablement...
essayer d'aider cet homme, parce qu'on sait qu'Astérix est plutôt sympa, d'accord, il a de la compassion. On voyait que déjà, là, son intention à Astérix était bonne, donc on verra dans le prochain épisode comment Astérix va réagir, ok? Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi l'expression j'hésite à, d'accord? J'hésite à, ça c'est une bonne expression, j'hésite à ou bien à d'accord? Pendant cet été-là, les vacances qui arrivent dans 3 semaines, j'hésite à aller en Espagne ou en Italie, d'accord? J'hésite à aller en Espagne ou en Italie. J'hésite. Je suis dans une situation où il y a de l'hésitation, d'accord? J'hésite à aller en Espagne ou en Italie, d'accord? J'hésite à. Mettez-moi dans les commentaires, j'hésite à. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Merci beaucoup. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Ko-fi, Patreon, YouTube, PayPal. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas. Il y a toujours les liens dans la description. Ok? On se voit dans une prochaine vidéo. À plus. Ciao.